sur une feuille de papier, sur un morceau de carton. Okay. Fait que là, ça va être le modèle du petit canard. Fait que là, je vais fabriquer un aile sur un autre petit morceau de bois que je vais mettre par-dessus. Comme ça, je fais différents arrangements. Puis là, je vais faire une tablette par en dessus. Puis je prends l'aile qui est à côté, puis je viens tenir la tablette. OK. Regarde, c'est une petite étoile. Puis il l'a trouvé dans un grand arbre. Puis là, on coupe les branches. Puis ça, c'est un arbre qui a une particularité. C'est dans la tête d'un grand arbre. On peut en couper des dizaines et des dizaines sans les trouver, mais celui-là, on voit la petite étoile. Ça ressemble à une couronne. Ça fait partie de cette histoire-là. Là, les Indiens disaient que c'était l'arbre dominant, qui avait une particularité, c'est lui c'est dans cet arbre-là qu'il y avait des étoiles. Pour vous le montrer, j'en ai coupé une petite branche, Papy n'a tout rien à faire en coupant le bois. Hein? Ça va être un beau souvenir, Papy va te la donner. Michel, probablement que tu es l'un des rares au Québec et au Canada à avoir toute la collection. Je suis le seul je suis sûr de ça, là, je suis le seul qui a vraiment tous les modèles de véhicules qui ont été fabriqués par Bombardier de 1938 à 1964. J'ai une copie de chaque véhicule, j'ai un modèle de chaque couleur de tous les véhicules que Bombardier a fait depuis 1938. Puis même encore, tu as le modèle du premier autoneige fabriqué par Armand Bombardier. J'ai le 6e véhicule, le numéro 6, qui était fabriqué, ce qu'on appelait le B7 dans le temps. Puis avant ça, j'ai un véhicule qui était... j'ai pas toute l'histoire du premier snowmobile, mais c'est un Ford 1929 qui avait eu des chenilles installées dessus. C'est un film qui a aussi servi dans les films. Mais je l'ai récupéré par hasard dans le fond d'une grange, puis je l'ai restauré, je l'ai encore aujourd'hui. Ça, c'est le plus vieux véhicule de l'histoire des snowmobiles. Il allait dessus, c'est du poids ici, il allait dans l'eau. Pour mettre la charge, le poids du véhicule sur les chenilles, donc sur la plus grande surface possible. J'ai trouvé à chaque restauration le plaisir de deux choses. Le restaurer puis l'utiliser. Le plaisir que j'ai quand tu as pris 3 ans pour le faire. Tu pars en randonnée avec un véhicule de main, ça fait 3 ans de temps que tu mets dessus. Puis, c'est vraiment du monde passionné. Puis dans 2 jours, là, puis t'en donneras encore, puis il en prendra encore. Chez toi, là, c'est vraiment... Puis chez Michel, la particularité, c'est que c'est très aimé parce que c'est comme on pourrait dire, c'est des bonnes règles, des bonnes promenades, pardon. Non, on va jusqu'à 100 km par jour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, bonjour. Vous aussi? Bienvenue chez nous. Merci. Dans 5 minutes, on va partir. OK. On va prendre plus Non, mais vous allez voir, en haut, on est en hiver. Ouais. À 1000 pieds plus haut, là, c'est encore l'hiver. Je vais t'avouer, Michel, que Diratex, à cette température-là, faire 50 kilos. Ah non, c'est... Tu sais, quand tu dis que tu pars pendant 2 semaines de temps, de partir de Saint-Roch-de-Méquinac jusqu'à la Saint-Notaire en Abitibi, puis là, tu as toutes sortes de conditions. Je pense qu'il a été le seul à avoir fait ça. Ouais, au Québec, puis même, je dirais...
quand je rencontre aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer toute la famille Bombardier. Toutes les filles de Joseph Armand, les petits-enfants, M. Baudouin, je les ai accueillis pendant 3-4 ans dans la période où j'avais à une auberge. Mais tout ça découle un peu de ça. C'est quelqu'un là chez nous qui voyait là, cette passion-là, c'est pour les véhicules de Bombardier, puis cet acharnement-là que j'avais à posséder tout ce que Bombardier, mais de vieilles pièces. Je n'avais pas d'intérêt pour les nouveaux équipements, mais les premiers équipements que Bombardier avait fabriqués. C'est un véhicule. En 1922, il était jeune. Là. Donc, c'est vraiment. Il y a un debout pour actionner les manettes pour faire fonctionner le véhicule. Puis l'autre qui est en avant ici, il conduisait à partir d'un train des cordes. C'était en 2 opérateurs. Oui, c'est puis de démanteler le véhicule parce que c'était beaucoup trop dangereux. Depuis, je pense que j'ai 15 ans que je vais aux usines de Bombardier, puis je regarde les machines outils qui étaient fabriquées dans le temps, puis je regarde aujourd'hui les machines, les robots qui déplacent les pièces. Je me dis, là, j'ai vu aussi grandir, évoluer toute cette... évoluer la compagnie Bombardier, en fin de compte. Alors moi, mon père venait me tirer par les cheveux, il aurait voulu me sortir d'ici parce que j'étais accouché en dessous. Mais il n'a pas me demandé si j'étais malade, j'étais pas malade, j'étais malade de voir toute la construction. Mais c'est vraiment les tours originaux. C'est comme un collectionneur de cartes de hockey. Tu as vraiment le goût de trouver la dernière carte que tu n'as pas. Ça peut être Maurice Richard. Mais moi, j'ai eu la chance, en cours de route, de trouver la carte de Maurice Richard, la carte de Jacques Plante, la carte de Jean Béliveau. Mais avant vraiment les pièces maîtresses de mon jeu de cartes, parce que je savais que les autres, là, plus je m'en allais, plus loin, c'est Doug Harvey, puis là, à un moment donné, il y avait des cartes, il y en avait beaucoup plus qui traînaient ces tablettes. Mais j'ai eu cette chance-là en cours de route d'avoir des véhicules qui étaient extrêmement rares. Puis là, de m'apercevoir qu'il y a beaucoup de gens comme Bombardier, comme les gens qui étaient autour, qui avaient de l'intérêt pour ces véhicules-là, pour le musée. Mais moi, mon intérêt, c'était pas en signe de pierre, c'était d'avoir réussi à trouver tous les véhicules, de bien les entretenir et puis de les utiliser. Moi, j'ai un plaisir fou le soir, à partir de chez nous, là, de m'emmener ici à 50 000 dans le bois, là, avec à vivre un peu ce que nos ancêtres ont vécu, là, le plaisir de débarquer de la charrette à chevaux, d'embarquer dans un véhicule motorisé, la tempête, puis de défier un peu tout ce qu'il y avait autour. Puis c'est ça qui est mon trip. Là. Vraiment, c'est pas... Il y a des gars qui traversent la mer en bateau à voile, tu dis, là, ça doit être plate là, de se faire transporter par le vent. Mais moi, le même trip, je l'ai dans le snowmobile. Puis je te remarquais en montant, là, ça te fait vivre ce que je vivais, le plaisir, c'est l'année, j'étais blonde ce matin, le soleil, les conditions, là, c'est un peu ça, c'est le plaisir de les utiliser aussi. Michel Bélin, c'est le grand-père idéal, le conteur rassurant, l'exemple même de la force tranquille, celle qui agit loin des regards, celle qui pousse l'homme au-delà de ses limites, qui l'amène à se surpasser. Pour moi, Michel Bélin est et sera toujours le bonhomme des neiges.